Voilà, j'allais dire Shabbat Shalom, mais ce n'est pas Shabbat, donc je vous salue tous dans le bon nom de Yeshua. Nous sommes ici à Yerushalayim et nous allons continuer notre cours à partir d'un livret formidable qui prêche exactement des choses que je prêche depuis des années, et c'est l'intérêt de les lire dans la bouche, de les écouter de la bouche d'un autre serviteur de Dieu qui dit les mêmes choses, donc qui les renforce. Alors le titre de ce petit livre s'intitule « Qui suis-je dans le miroir de Dieu ?» Dieu me tend un miroir et il me dit « Regarde qui tu es vraiment ». C'est très difficile pour certaines personnes d'accepter de se voir tels qu'ils sont. C'est le problème de la non-repentance. On ne veut pas se voir, on ne veut pas. On a toutes sortes de débines, de petits couloirs à gauche, à droite, pour ne pas être au centre et dire « Bon, je me regarde tel que je suis, et je reconnais, et je craque. Je craque, c'est tout, je reconnais que. » Donc, qui suis-je dans le miroir de Dieu? Nous allons laisser de côté la fin du chapitre précédent. Le Seigneur m'a dit de le faire, parce que je crois que l'essentiel a été dit. Nous allons aborder le chapitre 2 de ce livre de Derek Prince, et qui est intitulé « Êtes-vous dirigé par votre esprit ou bien par votre âme ?» Si vous êtes dirigé par votre esprit, c'est que votre âme a été maîtrisée, et l'âme ne peut pas être maîtrisée tant qu'il n'y a pas une repentance. Je reviens toujours là-dessus. Il y en a, il faut le répéter jusqu'à la fin du temps, et il y en a qui ne le feront jamais de toute façon. C'est ainsi. L'Écriture, la Bible est un livre d'histoire vraie, c'est pas un livre à l'eau de rose. Quand l'apôtre Paul dit « Tous ceux d'Asie m'ont abandonné », ça veut dire qu'ils sont retournés dans le monde. Ça veut dire qu'ils ont renié, n'ont pas voulu vraiment naître de nouveau, c'est tout. Beaucoup de disciples de Jésus l'ont abandonné. Quand Jésus leur a dit, voilà, celui qui veut me suivre doit porter sa croix, ils ont dit, non, ça, on n'en veut plus. Parce qu'ils ont réagi avec leur âme. Leur âme qui leur disait, mais t'es pas mal comme tu es, et il t'en demande trop, là, le Seigneur. C'est toujours ce que notre âme nous dit, t'en demande trop. On va aménager les choses. On va faire quelque chose pour rendre ça possible. Mais on ne va pas vraiment y aller à fond. Êtes-vous dirigé par votre esprit ou par votre âme? Dans ce deuxième chapitre, nous allons chercher à découvrir, à partir de l'Écriture, ce que nous sommes vraiment à l'intérieur. Bifnim en hébreu. Baout, ça veut dire extérieur en hébreu. Bifnim, ce que Dieu veut se voir, c'est qui tu es à l'intérieur. C'est absolument invraisemblable de voir comment les gens défendent extérieurement ce qu'ils sont à l'intérieur pour faire croire qu'ils ne sont pas ce qu'ils sont à l'intérieur. Eh bien, plus ils se défendent, plus ça se voit à l'extérieur. Parce que ce que tu es à l'extérieur reflète ce que tu es à l'intérieur. Que ça te plaise ou non, c'est comme ça. C'est parfois navrant de voir certaines personnes et de voir que leur péché se manifeste à l'extérieur de manière très claire. Et puis, non, à l'intérieur, non, ils vont très bien, n'est-ce pas? Ok. Nous allons voir à quoi ressemble notre nature profonde. Nous aborderons le sujet du rapport entre les trois éléments constituant la personne humaine. On en a parlé dans les cours précédents. L'esprit, l'âme et le corps. Ce sont trois choses différentes. J'ai choisi comme titre pour cette étude « Êtes-vous dirigé par votre esprit ou par votre âme ?» J'espère qu'à la fin de ce chapitre, cette question aura un sens pour vous. Parce que si ça n'a pas de sens pour vous, alors vous êtes vraiment un cas. À mon avis, vous êtes un cas, j'espère pas irrécupérable, mais on pourrait presque le penser. Lisons encore une fois, Hébreux 4, verset 12, et retenez ce qui est dit de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Séparer âme et esprit. Beaucoup trop de chrétiens, et c'est fondamental chez tout humain. Même moi, je peux laisser mon âme prendre le dessus
alors que c'est l'esprit qui doit prendre le dessus. Attention, ça ne veut pas dire pour ça qu'on n'a plus une âme, et qu'on n'a pas une âme avec ses sentiments bons et mauvais, mais s'y soumettre, c'est autre chose. Je continue. La parole de Dieu, revenons sur l'essentiel de la parole de Dieu, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Ok? Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge. Ça ne veut pas dire pour ça que nous n'avons plus le risque d'avoir des pensées mauvaises du cœur quand nous sommes convertis, mais la parole nous juge. Amen, c'est ça qu'il faut considérer. Mais évidemment, tout ça n'est possible, je reviens 1000 fois dessus, que si au moins une fois, j'ai laissé la parole de Dieu, la parole, ou bien le Saint-Esprit. Moi, quand je me suis converti, je n'avais jamais lu la Bible, mais le Saint-Esprit m'a convaincu de péché, et ensuite la parole m'a convaincu de péché. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre où était mon grand péché au moment de ma conversion. J'en avais un, et en lisant la Bible. C'est très vite vu, très vite. Je me souviens que le Saint-Esprit m'avait fait pointer du doigt, ouvrir un passage d'écriture qui disait exactement où était mon problème. C'est quand même curieux. Ça veut dire qu'en fait, mon cœur était ouvert à cela. Mais il y a des gens, vous savez, jamais on entend, Dieu m'a montré que je suis pécheur. Tiens, j'ai lu un passage aujourd'hui, tu sais, j'en ai pris plein la figure là. C'est très rare d'entendre ça. Non, ça c'est vrai juste pour les grands pécheurs comme moi, n'est-ce pas? Et c'est pas vrai pour les autres qui sont des petits pécheurs. Bon, ça va, on a compris. La parole de Dieu n'est pas seulement un miroir, c'est un rayon X qui pénètre votre être intérieur. Elle divise les trois éléments, savoir l'esprit, l'âme et le corps, représentés par les jointures et les moelles. D'accord? Les jointures et les moelles. Ok? Je ne crois pas qu'il y ait une autre façon de discerner entre l'esprit et l'âme, si ce n'est par la parole de Dieu. La psychologie actuelle n'a pas les moyens de le faire. Les psychologues et les psychiatres aujourd'hui, n'est-ce pas, n'ont pas les moyens de séparer ce qui est de l'âme et de l'esprit dans le cœur des gens lorsqu'ils les écoutent. Au contraire, ils aggravent très souvent même le problème. Parce que jamais on n'est coupable de rien chez un psychologue, n'est-ce pas? On est toujours victime. C'est le point de vue en réalité, si vous allez au fond des choses. Je ne sais pas s'il existe un psychologue ou un psychiatre qui dit un jour à quelqu'un, mais vous vous rendez compte que peut-être vous, vos problèmes viennent de ce que vous êtes comme ceci, vous êtes comme cela, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Je ne sais pas, je ne crois pas. Ok, j'aimerais porter à votre connaissance une lettre plutôt étonnante que j'ai reçue récemment. Elle vient de Hans, psychiatre allemand de Berlin-Ouest. Voilà, ce message a été donné avant l'effondrement du mur de Berlin. Je ne l'ai jamais rencontré, mais apparemment il a entendu cet enseignement sur une cassette audio. Ma conviction, et j'espère que je ne offense personne ici, est que si vous arrivez à convaincre un psychiatre allemand, vous pourrez convaincre tout le monde. Parce que les psychologues et les psychiatres allemands sont les plus fortiches, hein, mais c'est-à-dire les plus dangereux aussi. Je vous mets au défi de comprendre 10 lignes de Schopenhauer et puis on en reparlera. Ne venez pas me raconter des histoires, c'est quasiment incompréhensible, sauf à devenir déjà un petit peu bizarre. Cher Monsieur Prince, je lis ce que ce psychiatre allemand écrit à Monsieur Prince. Cela ne m'est encore jamais arrivé. J'étais abasourdi par les nouvelles de votre émission. Qu'est-ce que l'homme? En écoutant votre enseignement, j'ai vu pour la première fois dans ma vie chrétienne le Hans spirituel que je suis, comme grimpé sur une chaise regardant plus bas le Hans charnel, dont l'apparence était comme un monument en train de s'effondrer. C'est clair. L'homme spirituel juge de tout. Celui qui devient spirituel par une vraie repentance, il va apprendre, et beaucoup de chrétiens ne l'ont même pas appris, à regarder son homme charnel de très haut comme quelque chose dont il faut absolument se méfier. Il faut d'abord se convertir pour ça. Autrement, il ne faut même pas y songer. Je continue la lecture de M. Hans.
Cette partie spirituelle régénérée de mon être, le Hans spirituel a survécu, nourri par le Saint-Esprit depuis que j'ai écouté votre enseignement il y a de cela 5 semaines. Et il a merveilleusement compris des choses. Ça, c'est le commentaire de Prince. Le Hans charnel, et en particulier son côté intellectuel et émotionnel, vous vous rappelez, l'intellect, les émotions, ça sort d'où? De l'âme. De l'âme. Il y a des personnes, on peut leur rien dire. Ah, tu m'as blessé. Leur âme les domine. Mais ce que Dieu voulait leur dire, ils ne peuvent pas l'entendre, ils ne peuvent pas le voir. Leur âme les dirige à 200 à l'heure. Ils sont toujours victimes. Ils ressentent tout avec leur âme et après, voilà. Et c'est typique des gens qui agissent avec leur âme. Ils voient très vite le petit bobo qu'on leur fait, mais le bobo monstrueux qu'ils font, ils ne le voient jamais. Parce qu'ils ne jugent pas avec l'esprit, ils jugent avec leur âme. Et si vous jugez tout avec votre âme, vous êtes centré sur vous exclusivement, et les autres, ils n'existent pas, tout simplement. Ce que je vous annonce là, c'est une vérité, vous savez. Si vous avez des doutes là-dessus, ben, vérifiez et vous verrez. Vous voyez comment vous étiez avant, quand il fallait vous dire certains, ceci ou cela, il fallait prendre des gants. Et encore, il fallait prendre 4 paires de gants pour y arriver. Et vous réagissiez quand même avec votre âme. Et puis un jour, vous vous êtes repenti, vous avez compris, et maintenant vous avez l'esprit qui peut vous permettre de juger vous-même ce qui est de votre âme. N'est-ce pas? Vous pourriez dire Amen, je pense que ça vaut la peine. Amen. Le Hans charnel, et en particulier son côté intellectuel et émotionnel. Il n'y avait pas plus émotionnel que Raïm quand il est au Seigneur. Oh, rien de blessé, oh là là là. Mais je veux dire une chose, ça n'a pas duré longtemps. Le jour où j'ai accepté le Seigneur, il m'a montré ma susceptibilité et il m'a fait passer un test magnifique. J'ai donné le témoignage de cela, je ne vais pas le redonner. Oui. Pour ceux qui veulent bien écouter. Et c'était fini. Cette partie de mon âme, finie, terminée. Je n'en veux plus, fini. Amen. Amen. Mais Monsieur Prince, voilà, alors il dit, voilà, le côté intellectuel et émotionnel de Hans doit être traîné, dit-il, jusqu'à la croix. Tout ce que tu trafiques avec ton âme, tes émotions et avec ton intellect, vous savez, il y a des gens qui sont, écoutez, j'ai un paquet de questions là. J'aimerais bien y répondre. Maintenant, vous m'avez tous envoyé des questions, c'est bien. Je vais y répondre. Mais il y a des questions, vous savez, quand vous les lisez, vous lisez quoi? Vous lisez tout simplement l'orgueil de la connaissance. C'est abominable. Je sais, et je vais montrer que je sais. Mais mes amis, mais vous n'êtes pas sauvés, vous n'êtes pas convertis pour agir ainsi. C'est abominable. C'est épouvantable. Amen. Vous profitez n'est-ce pas, d'un homme de Dieu pour poser non pas une question, mais faire valoir des connaissances que vous auriez, ou des recherches que vous avez faites, etc. Alors vous allez dans des trucs, n'est-ce pas, épouvantablement compliqués, pour bien montrer que, attention, vous faites des recherches, n'est-ce pas? Au lieu de vous attacher aux choses de base et essentielles. Il y a de très bonnes questions parmi les questions que vous avez envoyées, et je vais, dès que je pourrai, je vais faire y répondre. Voilà, Hans, le psychiatre allemand, dit: mon côté intellectuel et émotionnel doit être traîné, vous entendez, traîné jusqu'à la croix. Il faut le traîner. Votre orgueil, votre rébellion, votre indépendance, tout ce que vous voulez, votre refus d'entendre la voix de Dieu, votre refus de faire ce que Dieu vous demande de faire et d'être, ça doit être traîné à la croix. Pourquoi traîner? Parce que c'est lourd, parce que c'est pas facile. Et si vous ne le traînez pas vous-même, Dieu ne le traînera pas pour vous. Dieu ne traîne jamais pour nous à la croix les parties de notre être qui dépendent de notre âme, notre orgueil, notre rébellion et toutes ces choses. Si vous restez dans un compte à soi avec votre orgueil, eh bien jamais, jamais, jamais vous n'irez à la croix. Vous ne connaîtrez même pas la puissance de la croix. Alors c'est à vous de décider, c'est à nous de décider. Ici le psychiatre allemand, il avait compris. Monsieur Prince, voilà, tout au long de ma vie, j'ai cherché une présentation claire et complète de la parole de Dieu. Et c'est vous, Monsieur Prince, que Dieu a choisi pour m'apporter cette vérité. Vous comprendrez que ce changement dans ma vie
Cet être redevenu un être humain en 3 parties va révolutionner jusqu'à ma profession même. Ah, pas mal. Pour la première fois de ma vie maintenant, à l'âge de 45 ans, je vois de bonnes raisons d'avoir fait le choix d'être psychiatre. Mais là, il devient un psychiatre qui sait faire la différence entre l'âme, l'esprit et le corps. Quand il va regarder ses malades. Là, il y a quelque chose. Il ne va plus fonctionner selon les théories des diverses écoles psychiatriques qui disent que de toute façon, l'homme, il faut trouver pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela. La maman était pas assez gentille avec lui, donc il y a ceci, il y a cela. Mais jamais elle ne va conduire l'homme à voir son péché. Jamais, jamais, jamais. Ici, le psychiatre, eh bien, il est chrétien, il sait faire la différence entre ce qui est de l'âme, de l'esprit et du corps. Donc, il pourra, à un moment donné, dire aux gens, mais vous savez, il faudrait prendre vos responsabilités aussi. J'espère que cet enseignement fera tout autant pour chacun d'entre vous, dit Derek Prince. Quand un homme naît de nouveau et qu'il est recréé, la nouvelle naissance est une recréation de tout votre être. Et il faut le dire, pour certaines personnes, on ne voit pas cette recréation. On ne la voit pas. Il y a toutes sortes de raisons pour ça. Parce qu'ils ont grandi, pour certains, dans un milieu, n'est-ce pas, où l'âme était au diapason et se faisait passer pour l'esprit. Avec des prédicateurs qui ont prêché, n'est-ce pas, que tout allait bien, que Dieu nous aime, il faut tous être riches et tout ça, enfin bref. Si vous êtes riche, c'est bien. Si vous êtes pauvre, c'est bien aussi. C'est comme ça que Dieu dirige les choses pour chacun d'entre nous. Point barre. Et l'apôtre Paul disait, je me plais dans l'abondance et je me plais dans la pauvreté. Mais certains ne sortiront jamais, apparemment, de ces faux enseignements parce qu'ils s'y sont trouvés très bien. Parce que leur âme était satisfaite par ces choses. Vous avez entendu un évangile qui a satisfait votre âme. Et vous n'êtes pas décidé encore à comprendre que Dieu vous accuse, que votre esprit vous accuse, que la parole de Dieu vous dit, mais ça ne vient pas de Dieu. Tu dois abandonner ces choses. Pour d'autres, c'est d'autres raisons. Quand un homme naît de nouveau et qu'il est recréé, dit Derek Prince, il se produit un changement d'influence. L'influence écoutez bien s'il vous plaît, de Satan sur son âme est annulée. Celui qui naît de nouveau et qui reçoit une vie nouvelle, une vie recréée en Christ, l'influence de Satan sur son âme, c'est fini. Comment est-ce qu'on voit que l'influence de Satan est terminée sur une âme? Si on peut vous faire une remarque juste, et simplement vous dites, mais tu as tout à fait raison, je m'humilie devant Dieu, c'est vrai. Rien d'autre, sans ajouter une tonne de mais et de mais et de mais. Le premier mais que tu ajoutes, tu prouves simplement que tu es toujours sous l'influence de Satan dans ton âme. Voilà. L'influence de Satan sur son âme est annulée et la séparation entre lui et Dieu est enlevée. L'influence de Satan sur votre âme disparaît quand vous êtes vraiment né de nouveau. Et puis, la séparation d'avec Dieu est enlevée. Alors, il ajoute, Derek Prince, réalisez-vous cela? Est-ce que vous le réalisez? Est-ce que vous êtes sûr, certain, vraiment, qu'ayant amené à l'obéissance de Christ tous les éléments de votre vie, vous pouvez dire que Satan n'a plus d'influence sur votre âme? S'il y a des choses dans votre âme que vous voulez garder parce que vous avez estimé, vous, que c'est mieux comme ça, vous dites à Dieu, mon âme prend le dessus. Et si vous dites ça, ben, ça veut dire que le diable a son emprise sur vous. Et vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu. Chaque fois que votre âme prend le dessus, vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu. Le diable a une emprise sur vous. C'est l'œuvre du salut dont parle Derek Prince ici. Je voudrais résumer les effets du salut ou de la nouvelle naissance dans ces domaines. Premièrement, il donne une vie nouvelle à l'esprit de l'homme. Il donne une vie nouvelle à votre esprit. Il détruit tout ce qui dans votre âme ne peut pas plaire à Dieu, et c'est quasiment tout. Et il donne quelque chose de l'esprit de l'homme, un esprit de l'homme tout à fait nouveau.
L'homme est né de nouveau, son esprit n'est plus mort dans les transgressions et les péchés. C'est terrible de voir comme certaines personnes ne supportent pas que Dieu dévoile leurs péchés. Vous savez pourquoi ils ne supportent pas? Parce que c'est leur âme qui réagit. Et ils ne veulent pas. Deuxièmement, il restaure le contact de l'esprit entre l'homme et Dieu. Le salut restaure le contact de l'esprit entre l'homme et Dieu. Troisièmement, il libère l'âme du contrôle de Satan. Ceci est important. Quatrièmement, il restaure le dessein de Dieu en matière de relation. Il restaure le dessein de Dieu en matière de relation. La première chose que Dieu m'a demandé le lendemain de ma conversion, il m'a dit, va demander pardon aux gens à qui tu as fait mal. Restaure ta relation avec un tel, une telle, un tel, tes parents, etc., etc. L'Esprit de Dieu a restauré mes relations avec mon entourage. Mon épouse avec qui la même chose. Une vraie conversion, une vraie de vraie, eh bien, on va de lui-même, d'elle-même, la personne va avoir le désir de restaurer ses relations. Parfois, les gens sont blessés par ce que vous avez fait, et puis ils ne savent même pas si réellement vous vous êtes repenti, ou si vous avez l'intention de venir vous trouver pour dire, dis donc, je te demande vraiment pardon de ce que j'ai fait. Il faut presque vous dire, ben, tu t'es repenti? Vous savez, si on en est là, c'est qu'il n'y a pas de repentance. Permettez-moi, voilà, alors Dieu a donc créé, je continue, voilà. Quatrièmement, il restaure le dessein de Dieu en matière de relations, de toutes les relations. Tous les jours dans ma relation avec mon épouse, eh bien, Dieu veille à ce que, par mon esprit, ma relation soit la meilleure possible et inversement d'ailleurs. Ce qui implique eh bien, que je maîtrise mon âme et qu'elle maîtrise la sienne. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur, par son esprit, et dit à son esprit que Dieu lui demande de faire pour moi, des choses qui lui coûtent, mais elle dira que non, ça ne lui coûte rien, mais quand même ça lui coûte. Mais elle le fait parce qu'elle a maîtrisé son âme, et elle ne dit pas « ouais, j'en ai marre » ou bien « je suis fatigué » ou bien ceci. Et c'est vrai dans l'autre sens. Mes amis, dans les relations, nous devons avoir cette espèce d'âme nettoyée qui nous rend absolument disponibles aux autres et à tout ce qu'ils nous disent et à tout ce qu'ils nous enseignent. Permettez-moi, voilà, donc je continue. Si je puis m'exprimer ainsi, Dieu a donc créé l'homme pour qu'il soit dirigé d'en haut par son esprit, que son esprit dirige son âme et que son âme dirige son corps. C'est le modèle qui a été abîmé par le péché et qui est restauré par la nouvelle création. Alors oui, comme je l'ai dit tantôt, et je le répète, bien sûr que lorsque vous confessez un péché, bien sûr que Dieu envoie votre péché au fond de la mer, mais à condition que vous soyez repenti du cœur. Autrement, votre péché, il reste à la surface, il ne descend pas au fond de la mer. C'est quand même important de le répéter, de le dire. Permettez-moi de le répéter, Dieu par son esprit dirige l'esprit de l'homme qui est uni à lui, uni à Dieu. L'esprit de l'homme va alors pouvoir diriger son âme et l'âme conduire le corps. C'est-à-dire que mon esprit soumis à Dieu dirige mon âme, selon le désir de Dieu bien sûr, et puis mon corps aussi qui va agir, n'est-ce pas, dans le sens où mon âme qui obéit à l'esprit, qui lui obéit à l'esprit de Dieu, n'est-ce pas, me commande d'agir. Voilà. L'esprit de l'homme va alors pouvoir diriger son âme et l'âme conduire le corps. Je ne suis pas technicien, mais je compare l'âme à une sorte de boîte de vitesse par laquelle l'esprit fait faire au corps ce qu'il lui demande. Bon, c'est une comparaison. En fait, dans cette étape de développement, notre esprit ne contrôle pas directement notre corps. Non. Non. Il le fait à travers notre âme. Donc c'est très important de voir que mon esprit, d'être profondément repenti et profondément disposé toujours à me repentir, quoi qu'il arrive, eh bien, est soumis à l'Esprit de Dieu, et mon esprit va parler à mon âme, et c'est mon âme qui parle à mon corps.
Donc c'est jamais l'esprit qui va commander à mon corps de faire quoi que ce soit. Donc tout ce que tu as fait avec ton corps, c'est ton âme qui te l'a commandé. En bien, c'est bien, en mal, c'est mal. Et tu dois le voir en face. Amen. Ok. En fait, dans cette étape de développement, notre esprit ne contrôle pas directement notre corps, je viens de le dire, il le fait à travers notre âme. Je vous donnerai plus tard un exemple dans l'Écriture. Donc, on va voir un peu plus loin. J'aimerais rappeler la fonction de ces trois parties. L'esprit est conscient de Dieu. L'âme est consciente du moi, l'âme, moi susceptible, moi orgueilleux, moi qui pense ceci, moi qui pense cela, et tout ça, et tout ceci, et tout cela. Tout ça, ça c'est l'âme, bien sûr, hein, on le sait. Le corps est conscient du monde. Mon corps est conscient du monde. Je me brûle, je le sens. D'accord? Je mange, c'est bon, c'est pas bon. Je mets ma main sur mon genou, je le sens. Mon corps est conscient du monde. Mon âme, n'est-ce pas? Voilà. Bon. J'aimerais rappeler la fonction de ces trois parties. Voilà. L'âme est consciente du moi, le corps est conscient du monde. Nous y reviendrons car il est important de le comprendre. Et c'est vrai que beaucoup ne le comprennent pas, ou vont trop vite pour croire qu'ils ont compris. J'ai encore eu une discussion aujourd'hui avec quelqu'un qui m'a dit, voilà, telle personne, tu vois, elle est forte dans son âme, elle réagit comme ceci. J'ai dit, mais tu vois, rien que... non, tu n'as pas compris, la personne avait raison de dire ce qu'elle a dit. C'est toi qui as réagi avec ton âme. C'est toi qui as réagi avec ton âme. Alors, vous voyez... Ça va très vite, on va plus rapidement qu'on ne croit avec son âme. Amen. Ok, quand une personne est absorbée par elle-même, elle vit dans le domaine de l'âme. Il y a des personnes tellement prisonnières d'elles-mêmes et de leur âme que Dieu a d'énormes difficultés pour les atteindre. Pharaon. Quand une personne est absorbée par elle-même, elle vit dans le domaine de l'âme. Quand nous vivons dans le domaine de l'esprit, nous sommes libérés de l'égoïsme et de l'égocentrisme. L'égocentrisme, c'est je suis centré sur mon ego, sur moi, sur ma personne. On me dit quelque chose, je dis que je l'accepte, mais. Je suis centré sur moi. Je ne peux pas accepter. La fonction de l'esprit est donc d'être conscient de Dieu, et son privilège suprême consiste en l'union et la communion avec Dieu. Quand je prie en langue ou je prie, tout simplement, je suis en communion avec Dieu. Amen. Quand je lis la parole de Dieu, je suis en communion avec Dieu. L'esprit, il ne me faut pas plus de 5 secondes quand j'ouvre ma Bible et que je lis pour être en communion avec Dieu. Pourquoi? Parce que mon esprit est en communion avec Dieu. Ce n'est pas extraordinaire, c'est normal. Et quand je lis la Bible, n'est-ce pas, ça parle à quoi? À mon esprit et à mon âme, à mon intelligence. Et ça parle même à mon corps. Parce que quand je ressens la présence de Dieu, je ressens mon corps qui est béni aussi. Oui. Eh oui. N'est-ce pas? J'entends des oui ici, ça me fait plaisir. La fonction de l'esprit est donc d'être conscient de Dieu. Et son privilège suprême consiste en l'union et la communion avec Dieu. La communion. C'est toujours ce que je dis quand je fais les 2 piliers, rappelez-vous. Nous avons un esprit pour être en communion avec Dieu. Nous l'avons gâché en touchant à toutes sortes de choses occultes, diaboliques. Certains sont même fiers d'avoir vécu des expériences diaboliques. J'ai entendu ça. Ça demande à quel point les gens sont aveuglés. Mais voilà, il faut espérer qu'un jour, ils vont ouvrir les yeux. Ok. L'esprit de l'homme possède le privilège de la communion directe avec Dieu, selon 1 Corinthiens 6, 16 à 17, qui contient l'une des affirmations les plus étonnantes de la parole. Si vous lisez votre Bible sans jamais être surpris, je ne pense pas que vous la compreniez. Je dis amen à ce que dit chaque fois que j'ouvre ma Bible, et de plus en plus, parce que je vieillis et qu'en vieillissant, de plus en plus, mon âme n'intervient plus dans mes comportements. Je vais vous faire une confidence. Ne le prenez pas comme une vantardise, surtout pas, s'il vous plaît. Mais j'aimerais bien vous donner ce témoignage. Lorsque je descends en ville, vous savez que je fais des examens médicaux, parce que j'en ai besoin, et je me prépare calmement avant de partir, et je vérifie bien, parce que je vais aller dans le monde, et je vais rencontrer des gens de toutes sortes.
Et si je commence à regarder les gens, et oh celui-là, oh là là, oh celle-là, oh là là. On voit de tout, hein. On voit des gens avec des démons, on voit des religieux, n'est-ce pas, complètement égarés, parce qu'ils croient qu'avec leur religion, ils ont une relation avec Dieu, alors qu'ils n'en ont pas du tout. Et on voit ça tout de suite sur le village, on voit qu'ils ne sont pas honnêtes, on voit tout ce que vous pouvez imaginer. Donc si je vais dans le monde sans avoir au préalable dit à mon âme, tais-toi, ne réagis pas du tout à tout ce que tu vas voir. Suivez-moi, c'est important. Alors j'arrive là-bas avec mon épouse, et Dieu me donne, je ne le fais pas exprès, un maintien, un calme tellement profond, une sérénité tellement profonde. Je ne suis pas dans mon âme du tout. Je refuse d'être dans mon âme. Même quand on me parle, etc., je réponds avec le sourire, etc. Je vous parle d'un chrétien qui va dans le monde. Ok? Et je vais vous dire une chose. Il y a un moment où on se rend compte que les gens vous regardent. Et chaque fois que je rencontre un rabbin, il vient vers moi, ou il me regarde comme attiré par quelque chose. Et je n'ai pas de kippa sur la tête, je n'ai pas de tzitzit, je n'ai rien du tout. Mes amis, le secret pour le réveil qui vient, c'est que Dieu puisse nous utiliser, et c'est pourquoi je suis très en souffrance quand je dois vivre continuellement avec des gens qui ne veulent pas se repentir, parce qu'ils vous amènent dans votre âme aussi. À force de les voir, et de les voir, vous savez, et je n'ai pas envie de réagir avec mon âme. Mais le secret du réveil qui vient, c'est que Dieu va pouvoir amener des personnes n'importe où, et par leur seule présence, les gens seront convaincus de péché. On est en chemin pour vivre cela. On n'y est pas encore. Vous savez, c'est Rhys Howells qui prenait le train en Angleterre, je pense, tous les matins, ou bien, je ne sais plus quel Spurgeon, ou je ne sais plus quel grand serviteur anglais. Il s'asseyait dans le wagon avec les mineurs qui partaient travailler, et il ne disait rien. Mais il avait une âme complètement contrôlée par l'Esprit de Dieu. Et il s'en suivait que les mineurs qui le regardaient dans les chaos du wagon se mettaient à pleurer. Et ils ne savaient pas pourquoi. Et ils tombaient à genoux. Et ils se repentaient. Et ils étaient sauvés. Même pas besoin de prédication. C'est formidable, n'est-ce pas? Si vous lisez votre Bible sans jamais être surpris, je ne pense pas que vous la compreniez. Ce livre, le plus étonnant qui soit, Paul, l'apôtre Paul, donne ici un avertissement à propos de l'immoralité. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car les deux deviendront une seule chair. Dans ce contexte, Paul continue en affirmant la chose la plus étonnante, il déclare « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Donc celui qui s'attache à la prostituée, celui qui va avec la prostituée, s'attache à elle, il devient un seul corps avec elle. Donc avec mon âme et mon corps, je peux devenir un seul corps avec ce qu'il y a de pire, avec le diable finalement, bien sûr. Et si je m'attache à Dieu, je deviens un seul esprit avec Dieu. J'espère que je ne vais choquer personne, mais il existe une correspondance étroite entre l'union sexuelle dans la chair et l'union spirituelle avec Dieu. Bravo, je l'ai déjà prêché aussi. Évidemment, ça choque les gens un petit peu. Moi, je n'ai pas de problème avec ma sexualité dans le couple. Elle a été pure, belle et droite et très, très heureuse. Quand je parle de bonheur, je ne parle pas seulement de jouissance, je parle de toute autre chose. Je parle du bonheur d'aimer une personne qu'on respecte et qui vous respecte aussi. Et là, l'union devient une chose incomparable qui nous fait penser aussi à l'union de Dieu avec notre esprit. Dieu veut cette union-là, la véritable union avec Dieu est du même type, d'une même intensité, d'une même, d'une telle intimité que l'union sexuelle entre un homme et une femme, absolument.
il faut le réaliser et différencier clairement l'esprit d'avec l'âme. Paul dit que celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. Il serait faux de dire une seule âme, non, car ce n'est pas l'âme qui est unie à Dieu, mais l'esprit. Comprenez-vous cela, dit Derek Prince. Celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec le Seigneur. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Quand tu es uni avec Dieu, tu es un seul esprit avec Dieu. Voilà. En fait, tu es retourné par ton esprit à ce que tu étais avant même ta création. C'est tout. Tu retrouves une relation absolument parfaite avec l'esprit de Dieu. Amen. L'immense, celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit. L'immense privilège de l'esprit humain à travers Jésus, à travers son sacrifice expiatoire, est de jouir d'une union directe et personnelle avec Dieu. Laissez-moi vous poser une question. Dit Derek Prince, quelle est l'activité par laquelle nous nous unissons à Dieu? C'est l'adoration. C'est pourquoi je crois que l'adoration est la fonction la plus élevée d'un être humain. Quand on loue le Seigneur, quelquefois je suis triste. J'ai vu des louanges où on n'adore pas Dieu. On chante, mais on n'adore pas Dieu. L'adoration, si on a le désir d'adorer Dieu, qui est adorable, c'est déjà le signe que notre esprit est lié à l'esprit de Dieu. Voilà, vous remarquerez combien elle est créative, l'adoration, en faisant encore une comparaison, tout comme l'union est procréatrice sur le plan physique, l'adoration, et c'est vrai, est procréatrice au niveau spirituel. Quand nous louons le Seigneur, très vite, quand nous le louons en langue, il y a une prophétie, il y a une parole de connaissance, il y a quelque chose que Dieu donne, il y a quelque chose de créatif dans l'adoration de Dieu. C'est pourquoi c'est évidemment embarrassant de faire nos cultes à travers Skype, parce que c'est très difficile par Skype. Mais chez vous, prenez du temps pour adorer Dieu, s'il vous plaît, le plus souvent possible, à haute voix. Priez à haute voix, louez le Seigneur à haute voix. Amen. C'est par l'adoration, voilà. Je ne crois pas que l'Église puisse être productive tant qu'elle n'adore pas. Et c'est vrai. C'est par l'adoration que nous sommes unis à l'Esprit de Dieu, et c'est l'adoration qui va générer la créativité. Je vous l'ai dit si souvent. Comment se fait-il qu'il faille, n'est-ce pas, que le pasteur, moi en l'occurrence, dise aux jeunes de Balek, et si vous alliez évangéliser les requérants d'asile? Pour moi, c'était créatif, parce que j'adore Dieu, Dieu me donne des idées. Mais ces jeunes-là n'y avaient même jamais pensé, tout simplement parce qu'ils n'adorent pas Dieu, et l'Esprit de Dieu ne peut pas leur dire, va et témoigne aux gens qui sont à côté de toi, à 500 mètres de chez toi. Ils n'y ont même pas pensé. Alors attention, parce que l'on peut venir au culte, on peut être chrétien, on peut suivre tout et ne pas adorer Dieu. On peut venir en consommateur à l'Église. On peut jouir des biens que l'Église nous donne. Mais on n'adore pas Dieu. Mes amis, il y a une différence monumentale entre être un chrétien qui consomme ou un chrétien qui adore Dieu. C'est absolument différent. L'adoration va me rendre créatif. Soyons honnêtes. Sommes-nous créatifs? Notre frère Albert, je suppose qu'il adore Dieu. Il est parti en voyage et il a eu des occasions de témoigner, etc., de baptiser même une personne dans la mer, si j'ai bien compris, n'est-ce pas? Parce que, voilà, cette personne, il n'y a pas d'église, bon, il a été créatif. Quand Marlène a à cœur de témoigner à 2 personnes et les amène à la réunion, écoutez, c'est ça, elle est créative. Parce qu'elle adore Dieu dans son cœur. Pourtant, elle n'est pas baptisée du Saint-Esprit. Mais elle adore Dieu. Elle l'adore. Je suis sûr que quand elle loue le Seigneur, elle adore Dieu. C'est une disposition du cœur. C'est le signe que son esprit est uni à l'Esprit de Dieu, même si elle n'est pas baptisée du Saint-Esprit. Ça, c'est fort. J'espère que ça va faire du bien à Marlène, ce que je suis en train de dire. Ok? Oui, Marlène? Amen. Voilà. Ok, on continue. En contact direct avec Dieu, notre esprit reproduit les attitudes et les dispositions de Dieu. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire là? En contact direct avec Dieu, notre esprit reproduit les attitudes et les dispositions de Dieu. Waouh! Ça va très loin. Je crois qu'avant de mourir, Dieu va nous rendre tous un jour, si nous sommes vraiment nés de nouveau,
si nous sommes vraiment nés de nouveau. Et certains parmi nous ne le sont pas, c'est clair. Et je les invite à réfléchir à ça. Et ne pas réfléchir trop longtemps. Mais en réalité, celui qui est né de nouveau, je commence à mon âge à me rendre compte de ce que ça veut dire que le contact direct avec Dieu qui va faire que l'Esprit de Dieu reproduit en moi les attitudes et les dispositions de Dieu. C'est très troublant de vivre cela. Je réalise que Dieu est en train d'accélérer ce processus dans ma vie. Pourquoi? Parce que j'arrive à la fin de ma vie. Et que Dieu veut me mener à la perfection. Il veut aussi vous mener à la perfection. Donc, c'est vraiment un processus auquel nous devons être attentifs. Amen. C'est tellement important. Voilà. L'esprit humain ne devrait pas recevoir ses ordres d'en bas, à partir de son âme, ni ses réactions, ni rien, mais d'en haut. Amen. Et ça commence à la conversion. À la conversion, quand j'ai vu mon orgueil à Bruxelles assis dans cette chaise, d'où me venait, excusez-moi, je venais d'accepter Jésus, mais d'où m'est venu le mépris et l'horreur de voir mon orgueil? Ça venait d'en bas ou ça venait d'en haut? Ça venait d'en haut. Parce que, je vais vous le dire, j'ai traîné à la croix ma vieille nature pécheresse. Et c'est pourquoi tout le monde a ri dans la salle ce jour-là, parce que il paraît que je levais la main tellement haut, je voulais être sûr que Dieu me voit. Moi, je viens là, oui, je t'amène ma nature, ma fichue, je la traîne à la croix, détruis-la. Détruis-la. Je n'en veux plus. Tout de suite, d'en haut, le Seigneur m'a dit, ton orgueil d'abord. Fini, terminé. Et j'ai mené cet orgueil à la croix. Je l'ai traîné. Mes amis, certains d'entre vous, vous êtes tellement durs, vous ne voulez pas. Mais si vous ne traînez pas tout ce qui est rébellion dans vos vies à la croix de Jésus, du fond de votre cœur, ça ne sert à rien, vous perdez votre temps. Amen, c'est très important. Voici deux exemples tirés du Nouveau Testament, et c'est Jésus et c'est Paul. Il est précisé trois choses à propos de Yeshua dans les évangiles. Il a soupiré en esprit. Il a soupiré en esprit. Est-ce que nous soupirons en esprit par rapport aux besoins que nous voyons autour de nous? Est-ce que nous sommes malades de voir que les gens ne sont pas sauvés? Amen. Oui, moi je peux vous dire que je suis malade par moment de voir les gens ne sont pas sauvés. Et c'est normal. C'est pas extraordinaire. C'est pas, je veux pas dire que je suis quelqu'un de très bien. Non, pas du tout. C'est important. Amen. Amen. On continue. Alors oui, j'ai vu qu'Alexandre a dû avoir son papa. Ok, bien. Il est précisé trois choses à propos de Jésus, etc. Quand il est dit, Jésus a gémi en esprit devant le tombeau de Lazare. Quand il est dit en esprit, le texte souligne une différence très nette avec l'âme. Jésus a reproduit l'attitude et la réponse de Dieu face à ces trois situations. Son soupir était celui de Dieu pour un homme qui était sourd et muet. Sa joie était destinée à ceux qui avaient répondu à l'évangile, les simples, ceux qui étaient comme des enfants. Son gémissement répondait à l'affreuse tristesse concernant la mort de Lazare. Dans d'autres passages, il est dit que Paul avait des projets dans l'esprit. Cela signifie que par le Saint-Esprit, l'objectif divin avait imprégné l'esprit de Paul au point qu'il en était devenu son propre but. Nous devons alors nous demander, quand je fais un projet, est-ce que je le planifie dans mon esprit ou dans ma chair? Alexandre vient de nous quitter, alors est-ce qu'il va aller voir son papa, ce qui est bien vu. Mais est-ce que c'est dans l'esprit ou c'est dans la chair qu'il a pris cette décision? C'est un exemple que je donne. Hein. C'est à lui de voir. Amen. C'est vrai dans tous nos choix. Est-ce que c'est notre âme ou est-ce que c'est l'esprit qui nous commande de faire telle chose ou telle chose? Nous devons alors nous demander, quand je fais un projet, est-ce que je planifie dans mon esprit ou dans ma chair, dans mon âme? Parce que Paul a dit que ce qu'il prévoyait, il ne le projetait pas dans la chair, à qui n'appartenait pas le oui ou le non. Le oui ou le non n'appartient pas à l'âme. Il vient de l'esprit. Amen. Personnellement, je ne suis pas versatile.
Lorsque l'objectif de Dieu devient le mien, il ne change pas puisqu'il est planifié dans l'esprit. Quand Paul est allé lié dans l'esprit à Jérusalem pour y être emprisonné, il avait été lié dans l'esprit avant d'avoir été emprisonné. Ici, Paul dit que son esprit est tellement uni à Dieu que l'Esprit de Dieu va lui dire « Tu vas aller à Jérusalem et tu vas avoir des problèmes. Mais je veux que tu y ailles. » Dieu avait une raison. Donc Paul va dire « Je suis lié. Je suis lié à Dieu. » Alors que tout le monde autour de lui dit « Mais ne va pas à Jérusalem. » Alors autour de lui, les gens réagissent avec leur âme et pas avec l'Esprit de Dieu. Et on voit ça tout du long, même avec Yeshua, n'est-ce pas? Quand Jésus dit qu'il va devoir souffrir, mourir, Pierre lui dit « Ah non, ça ne va pas t'arriver. » Il réagit avec son âme. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? « Arrière de moi, Satan. » Vous comprenez? À ce moment-là, Pierre était soumis à Satan. Parce que c'est ton âme qu'il réagissait à ce que l'Esprit de Dieu disait, n'est-ce pas, à Jésus. Vous voyez, même Pierre a eu des moments où il était dominé par Satan. Bon, il n'était pas en train d'avoir des démons, il n'était pas en train de... il était, parce qu'il était dirigé par son âme, Satan, vous savez, c'est pour ça que Jésus lui dira, regarde-moi Satan, c'est pas un hasard. J'espère que vous comprenez ces choses. Oui. Voilà. Nous devons demander, voilà, etc., parce que Paul a dit que ce qu'il prévoyait, il ne le projetait pas dans la chair, voilà, pardon. Donc, je dis, autrement dit, son destin divin, Paul, c'est-à-dire être emprisonné, était déjà tellement fixé dans son esprit qu'il en était déjà lié avant de l'être physiquement. C'est extraordinaire. Dans Romains 1,9, Paul déclare qu'il sert Dieu dans son esprit, comme je l'ai mentionné dans le premier chapitre, lorsque j'ai enseigné dans cette école biblique. Le livre d'études ne faisait aucune distinction entre l'esprit et l'âme. Vous vous rappelez, on a parlé de ça il y a 2 réunions déjà, dans cette école biblique, où on n'enseignait pas la différence entre l'âme et l'esprit, et Derek Prince a eu beaucoup de soucis pour enseigner dans cette école biblique. Et j'ai alors passé tout mon temps, à contester ce manuel, et je crois que mes pauvres élèves se sont retrouvés dans la confusion. Merci Seigneur pour cette boisson, merci de la purifier, de la sanctifier. Amen. Je continue. J'espère que ça vous passionne, parce que là, on est sur des choses importantes et solides. Mais passons, dit Derek Prince, donc on passe. L'une des questions que j'ai posées à ma classe était, y aurait-il eu une différence si Paul avait dit « Je sers Dieu dans mon âme » Est-ce la même chose? La réponse est absolument pas. Mais c'est à vous de donner votre propre réponse. Je pense que beaucoup de gens servent Dieu dans leur âme. On voit ça dans le domaine des groupes de louanges. Vous avez rarement des groupes de louanges aujourd'hui, croyez-moi, qui servent Dieu dans l'esprit de Dieu. C'est très rare. Ils servent dans l'âme. Il suffit de voir même leur allure et leur tenue, on comprend tout de suite qu'ils sont heureux de faire de la musique. Ok, c'est bien. Non, c'est pas bien. Voilà, je vous tendais un piège. Tu n'es pas là pour faire de la musique. Tu es là pour adorer Dieu. C'est très différent. Et ton instrument, tu dois en jouer, mais ce n'est pas la chose qui doit te satisfaire le plus. À la limite, tu ne dois même pas te préoccuper tellement de ce que tu es en train de jouer. Tu dois adorer Dieu. Et je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur, toi qui fais de la louange, si tu agis comme cela, tu verras comment Dieu peut te saisir dans ta voix si tu chantes, peut te saisir lorsque tu joues l'instrument pour jouer d'une façon que tu n'as jamais joué de toute ta vie. Quand c'est l'Esprit de Dieu qui le décide. Amen. Voilà. Beaucoup de gens servent Dieu dans l'âme. Nous en verrons les fonctions dans un instant. Cela vous permettra de constater, je l'espère, que ces distinctions ne sont pas seulement théoriques, mais qu'elles ont une application tout à fait pratique. Si vous pouvez les saisir et les appliquer, elles changeront beaucoup de choses dans votre vie, à condition au moins de les entendre. Nous en arrivons aux fonctions de l'âme. Comme je l'ai dit, l'âme est consciente du moi, et est en un sens centrée sur elle-même. Il est cependant normal qu'elle soit consciente du moi.
Le philosophe Descartes a dit « je pense donc je suis ». C'est pas tout à fait tort. C'est typique d'un philosophe qui doit se prouver à lui-même qu'il existe. La pensée dont il parlait était du domaine de l'âme. Il savait que son âme était réelle parce qu'il pensait. Voilà, c'est ça. Quand Descartes dit « je pense donc je suis », il dit « j'ai une âme donc j'existe ». Je pense, c'est dans son âme, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui croient que parce qu'ils pensent, ils sont spirituels. Non, c'est votre âme. On peut penser 36 000 choses. Voilà. J'ai divisé l'âme en 3 éléments. Ce n'est nullement mon enseignement, je l'ai reçu de quelqu'un d'autre et je crois qu'il est correct. Il est très honnête, Derek Prince, j'apprécie ça. Donc les 3 domaines de l'âme, c'est la volonté, l'intelligence et les émotions. En fait, le mot latin pour « je », l'âme dit « je veux ». En général, c'est l'une des premières phrases que la plupart des enfants apprennent à dire. « Je veux ». Ça vient de leur âme. C'est clair. J'ai eu un de mes petits-fils ici il y a 2 jours. Eh bien, il m'a dit bonjour en entrant, mais il m'a dit « Papy, je veux. Je veux ceci, je veux cela. » Alors, bien sûr, je lui ai donné dans une mesure raisonnable. Et peu à peu, voilà, et puis il s'est détendu, et puis voilà, nous avons pu prier, rendre grâce, et il a dit Amen. Et voilà, mais la fonction première, le réflexe premier de l'enfant, c'est je veux, moi. Voilà, l'enfant, si vous n'avez pas encore compris ça, vous n'êtes pas capable d'éduquer un enfant. Parce que quand la Bible dit que la folie est dans le cœur de l'enfant, eh bien, la Bible vous dit que l'enfant est centré sur lui. C'est ça, sa folie. Et il est tellement centré sur lui que tout ce qui lui passe par la tête, il le fait. Il voit votre vase en cristal, il veut le saisir, il le laisse tomber, voilà. Parce qu'il a envie de le laisser tomber. Alors on dit que c'est un stade chez les enfants, ils font tomber. Ça n'empêche que votre vase en cristal, il est fini. Parce que la folie est dans le cœur de l'enfant. Je veux le vase, je veux tout. N'est-ce pas? Voilà, donc... l'âme dit « je veux ». En général, c'est une des premières phrases que les enfants prononcent, etc. Je veux. En lisant le rapport d'une campagne d'évangélisation, vous dénombrez les décisions prises pour Christ. Vous faites une campagne d'évangélisation, et puis voilà, vous avez des documents, les gens disent « voilà, j'ai accepté Jésus », et voilà, etc. Et vous faites le dénombrement. Voilà, les décisions pour Christ. Maintenant, qui a pris la décision? Qui a pris la décision d'être sauvé? Attention, il y a un piège là. C'est l'âme. C'est votre âme qui décide d'être sauvée. Ou qui refuse d'être sauvée. Je me rappelle avoir témoigné à une personne quand j'étais tout jeune chrétien, et le lendemain, elle est venue dans une réunion, elle a accepté le Seigneur, son âme. Et puis, quelques heures après, son âme lui a dit d'autres choses, et elle a fait demi-tour. C'est votre âme qui décide. C'est dans votre âme que vous décidez de vous convertir. Parce que c'est une décision que vous prenez avec votre intelligence, peut-être aussi avec votre cœur, et en tout cas avec votre volonté. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Bien, je continue. L'intelligence dit « je pense » et beaucoup d'autres choses comme « je raisonne » ou bien même « j'imagine ». Et les émotions, que disent-elles? Elles disent « je sens ». Je sens. Hein? Donc, mon intelligence dit « je pense », ou même « j'imagine », etc. Les émotions disent, elles, « je sens ». Je ressens ceci, je ressens cela. En général, l'homme ou la femme, bien sûr, non régénéré est contrôlé par ces 3 expressions « je veux » et donc « je prends »,« je pense » et « je sens ». Je veux ceci, je pense et je sens. Et très souvent, ça devient un conflit lorsque le Seigneur demande à la personne de se repentir parce qu'elle sait qu'elle ne pourra plus, n'est-ce pas, qu'allais-je dire moi, vouloir ce qu'elle veut, mais vouloir ce que Dieu veut. Elle ne pourra plus fonctionner avec ce qu'elle ressent, elle devra avoir une âme maîtrisée, et elle ne pourra plus non plus planifier sa vie avec ses pensées propres, parce qu'elle devra être soumise à l'Esprit de Dieu, et qui va enlever de son âme ses émotions inutiles, qui corrompent, qui parasitent. Elle va prendre la maîtrise aussi de ses pensées, de ses projets,
et de tout ce qui s'ensuit. Alors ça, on l'accepte ou on le refuse? Si on le refuse, on n'est pas sauvé. Si on l'accepte, on démontre que l'on est sauvé. Voilà. En général, l'homme non régénéré est contrôlé par ces trois expressions « je veux »,« je pense » et « je sens ». C'est ce qui le fait agir. D'accord? Le fait agir. Selon les personnes, les éléments dominants sont différents. Certains sont plus motivés par le vouloir, le « je veux », d'autres par la pensée, « je réfléchis », et d'autres encore par les sentiments, « oh, je ressens ». Il y a des gens qui viennent dans une église, et alors ils réagissent avec leurs sentiments, « oh, c'est formidable ici, j'accepte Jésus ». Ouais, c'est dangereux parce que c'est une acceptation par les sentiments. Alors tantôt, je vous ai dit, c'est par votre âme que vous décidez de venir à Jésus. Mais si c'est parce que ça vous plaît au premier abord, parce que c'est joli, c'est beau que vous convertissez, vous êtes complètement à côté de la question. Amen. J'espère que je me fais comprendre. À la question de savoir maintenant pourquoi nous avons un corps, nous trouvons une expression intéressante dans Hébreux 10, versets 5 et 7, qui cite le psaume 40, qui est une annonce du Mashiach. Il est dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Pourquoi Dieu a-t-il préparé un corps pour le Messie, pour Jésus? Vous le découvrirez dans le verset 7. « Alors j'ai dit, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Le Messie a donc reçu un corps pour accomplir la volonté de Dieu. Et au départ, lorsqu'il dit « alors j'ai dit », c'est son âme qui parle. C'est Jésus qui parle par son âme. C'est son âme. C'est pas l'Esprit de Dieu, c'est son âme. Alors j'ai dit. N'est-ce pas? C'est son âme. Il a une âme, Jésus. C'est Dieu fait homme. Et il dit, maintenant je viens, parce que ton esprit me dit de venir, pour faire quoi? Ô Dieu, ta volonté. Donc le choix d'être dépendant de l'Esprit de Dieu doit être aussi une volonté de l'âme. Autrement, il n'y a pas d'union avec Dieu par l'Esprit. Est-ce que vous me suivez? Si dans mon âme, je refuse telle partie de ma vie à Dieu, il n'y aura pas d'union avec Dieu dans ce domaine-là. C'est impossible. J'espère que vous comprenez. Le Messie a donc reçu un corps pour accomplir la volonté de Dieu. Autrement dit, c'est le corps qui met en œuvre la décision de l'Esprit et de l'âme dans ce siècle présent. Nous verrons plus tard ce qui va se passer dans le siècle à venir. C'est tout à fait passionnant. On y vient, c'est extraordinaire. À part une exception, l'esprit ne peut normalement pas agir directement sur le corps. Il doit passer par l'âme, ce qui d'une certaine manière est une forme d'esclavage pour l'esprit. Mais il existe une pratique très intéressante, et je n'en connais qu'une, courante chez la plupart d'entre nous, dans laquelle l'esprit agit directement sur le corps, c'est le parler en langue. Je l'ai dit tantôt. C'est pourquoi c'est une expérience qui est tellement critiquée, et tellement rejetée, et tellement attaquée par le diable pour ne pas que vous la viviez. En réalité, c'est parce que vous êtes trop dans votre âme, quelque part, d'une certaine façon, que le Seigneur peut avoir des difficultés à vous remplir du Saint-Esprit. Ça, j'en suis convaincu. Amen. Voilà, je continue. Elle n'est pas indépendante de l'âme, puisque l'âme doit décider. L'âme doit décider. Lorsque je suis baptisé du Saint-Esprit, mon âme décide, ok, Seigneur, continue. N'est-ce pas? Quand je continue, quand je prie en langue, si je veux, je peux décider de m'arrêter de prier en langue. Qui décide? C'est moi, donc c'est mon âme, n'est-ce pas? Et qui commande à mon corps, tu te tais, donc c'est fini, ma bouche ne prie plus en langue. On est d'accord? Mais c'est aussi mon âme qui dit, lorsque je commence à prier en langue, continue. Et je continue. Et l'Esprit de Dieu me parle. Je veux ici vous montrer à quel point être connecté à l'Esprit de Dieu dépend de notre volonté, de notre vouloir aussi. Si nous n'en voulons pas, il n'y aura pas. Et pour notre conversion, c'est la même chose. Puisque se convertir, c'est être reconnecté avec l'Esprit de Dieu. Donc il faut pour ça que tout ce qui est de mon âme soit détruit. Le péché, mais aussi mon orgueil, ma susceptibilité, ma vanité et tout ce qui s'ensuit. N'est-ce pas? Ok, on continue. D'accord. Et si l'âme dit « non, je ne le ferai pas », cela ne se fera pas.
Vous savez, si votre âme ne dit pas continue à prier en langue, vous ne prierez pas en langue. Si votre âme ne dit pas va au culte et adore le Seigneur, vous ne le ferez pas, votre esprit ne le fera pas, rien. Donc, Dieu veut que notre âme, nous en soyons maîtres complètement, pour décider aussi d'être en connexion avec l'Esprit de Dieu. Donc, il faut que l'âme naisse de nouveau. Il faut que tout ce qui est notre âme soit purifié et naisse de nouveau complètement. Voilà, j'insiste beaucoup parce que c'est important. Mais une fois qu'elle a dit « d'accord, vas-y », elle laisse l'esprit contrôler la langue qui agit parfaitement sous la conduite de l'esprit. Je parle du parler en langue ici. Si vous parlez en langue, vous ne direz jamais un mot de travers, jamais rien qui ne glorifie Dieu. C'est vrai. Si vous parlez en langue et que vous êtes vraiment né de nouveau, vous ne direz jamais rien qui ne glorifie pas Dieu. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Je prie en langue depuis 40 ans. Je n'ai jamais eu la conviction d'avoir blasphémé ou dit une chose qui n'était pas de Dieu dans le parler en langue. Jamais. D'ailleurs, vous m'avez vu parler en langue et vous m'avez vu prophétiser, n'est-ce pas, plus d'une fois, et vous avez bien vu que c'était de Dieu. Je l'espère en tout cas. Ça me paraît évident, plusieurs fois. Bien. Ok? On continue. Si vous parlez en langue, voilà. David dit de votre langue quelle est votre gloire. Le roi David a dit votre langue est votre gloire. Elle vous est donnée dans l'objectif suprême de glorifier Dieu. Quand le Saint-Esprit contrôle votre esprit et que votre esprit contrôle votre langue, elle fera toujours ce pourquoi elle a été créée. Rien que de le dire, voilà, vous savez, je vous dis franchement, je sens l'envie déjà de louer le Seigneur en langue. Je le sens là. Peut-être vous le sentez aussi. Elle est où, Elisha? Elle a des sifflements dans les oreilles. Hein? Elle a des sifflements dans les oreilles. Ah, d'accord, ok. Bien. Bien, ok, je continue. Voilà, et c'est pourquoi, dit Derek Prince, je crois que l'expérience du parler en langue est si importante. Ne vous découragez pas, vous qui n'êtes pas baptisés du Saint-Esprit, cherchez, vous allez trouver immanquablement, mais ne vous découragez surtout pas, au contraire. Je me souviens de la première fois où j'ai parlé en langue, dit Derek Prince. J'avais intensément recherché quelque chose capable de me satisfaire, que ce soit dans les activités intellectuelles, il dit le ballet, l'opéra, les voyages, puis aussi dans des domaines moins raffinés. Je ne vous dirai pas jusqu'où je suis allé. Donc apparemment, il allait aussi dans un domaine un petit peu... Voilà, il était chrétien, et puis voilà. Et il l'avoue, hein, franchement, parce que oui, notre âme, parfois, nous conduit vers des choses qu'on ne devrait pas ni voir, ni entendre. Plus j'essayais, plus j'étais insatisfait, évidemment. Je ne savais pas de quoi j'étais assoiffé. Quand le Saint-Esprit est venu, j'ai su que j'avais trouvé ce que je cherchais. Ensuite, je me suis demandé pourquoi, dans l'église que j'avais fréquentée des années durant, personne ne m'en avait jamais parlé. Je remercie Dieu du parler en langue. Ma première épouse, Lydia, qui est maintenant auprès du Seigneur, était une vraie combattante. Elle avait fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit au Danemark, à une époque où ce n'était vraiment pas à la mode. En fait, elle était dans l'enseignement public et son expérience a été tellement extraordinaire que son cas est parvenu jusqu'au Parlement danois, rendez-vous compte, avec la question de savoir si une enseignante parlant en langue pouvait rester dans l'enseignement public. C'est pas mal quand même. Et grâce à Dieu, la réponse a été positive. Cependant, elle a ensuite démissionné pour se rendre à Jérusalem et là, il l'a rencontrée. Je précise cela parce que je ne crois pas qu'elle ait vécu un seul jour de sa longue vie sans avoir dit plusieurs fois « Merci Seigneur » pour le parler en langue. Elle en a profité jusqu'au dernier jour de sa vie. Pour elle, c'était le plus grand privilège de son expérience. Alors ne sous-estimez jamais le parler en langue, ne lui permettez jamais de devenir banal, il est exceptionnel. Et puisque nous en sommes là, j'aimerais qu'on prie, s'il vous plaît, parce que une personne parmi nous a dû se retirer, elle a d'horribles sifflements dans les oreilles, je les perçois moi-même, et le Seigneur est en train de me montrer qu'il y a quelque chose de très occulte à cause de la rébellion d'une personne parmi nous. Il y a vraiment quelque chose de diabolique, absolument. Lorsque l'on persévère dans la rébellion, eh bien, on se met sous le joug du diable et on devient un outil dans les mains du diable. Père éternel, au nom de Yeshua, nous lions toutes ces activités sataniques venues de cette rébellion dans le cœur d'une personne
Au nom de Jésus, une personne qui en ce moment a des pensées noires, mauvaises, au nom de Jésus, nous lions tout cela et je délie, Seigneur, la personne qui est assaillie par ces bruits. Au nom de Jésus, je la délie maintenant et je brise l'emprise de cet orgueil, de cette rébellion, de cette colère noire. Au nom de Jésus, merci Père Saint. Amen. 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 On continue encore un peu, n'est-ce pas? Oui. Vous avez envie? Non? C'est pas trop tard pour vous? Non, ça va. Non, on continue. Voilà, je continue. L'auteur, alors ne sous-estimez jamais le parler en langue, ne lui permettez jamais de devenir banal. Il est exceptionnel et il reste toujours exceptionnel. Je parle de la qualité. Je ne parle pas qu'il est rare. Je n'ai pas dit qu'il était rare. J'ai dit quelque chose d'exceptionnel. Le parler en langue est une beauté, une puissance qu'il ne faut absolument pas minimiser. L'auteur de l'Épître aux Hébreux affirme que lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous goûtons les puissances du siècle à venir. Vous vous rendez compte? Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous goûtons les puissances du siècle à venir. Ça veut dire les puissances de ce que nous vivrons au retour du Seigneur et aussi, tout simplement, dans l'éternité, avec Dieu. Nous y reviendrons. Selon moi, notre corps sera spirituel. Lorsque nous allons être enlevés à la rencontre du Seigneur, le Seigneur va changer nos corps charnels en corps spirituels. Nous aurons une tête, des yeux, des mains. Pour Jésus, il avait les mains percées, ses disciples l'ont vu, mais il avait un corps transfiguré. Il mangeait du poisson, mais il n'avait plus son corps charnel. C'est incroyable, hein? Mais c'est quand même extraordinaire de penser à ça. Nous allons avoir un corps charnel transfiguré en corps spirituel, qui nous permettra d'avoir le don d'ubiquité, comme Jésus l'avait, d'être à deux places différentes, de passer à travers les murs, nous serons plus soumis, n'est-ce pas, au temps, à l'espace et à la matière de la même... Pas du tout, nous ne la vivrons pas de la même façon. Amen. Amen. Donc c'est assez exceptionnel. Bien, donc nous pouvons nous réjouir de ce que le Seigneur nous dit. Notre corps sera spirituel et non charnel dans le siècle à venir. Et notre esprit contrôlera directement notre corps. Vous savez, c'est pas compliqué. Quelqu'un m'a demandé si Enoch était... alors là, c'est une calambre moderne qui a été trouvée je ne sais où, était peut-être Jésus. Ben non, Enoch n'était pas Jésus, parce que Enoch a été enlevé au ciel. Enoch a été enlevé au ciel, et bien tout simplement parce qu'il était dans une telle intimité avec Dieu, qu'il a été transfiguré. C'est tout. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire, pourquoi lui et pourquoi pas moi? Ben écoutez, rapprochez-vous du Seigneur, peut-être que ça va vous enlever. De toute façon, il va nous enlever un jour. Prochain. Voilà. On continue. Nous n'aurons plus à persuader, avec un corps transfiguré devenu corps spirituel, et j'espère que ça vous fait réfléchir, ça vous rend joyeux quelque part. Relisez les passages dans les évangiles, quand Yeshua est là, après la résurrection, ils ne le reconnaissent pas d'abord, ils marchent à côté de lui, ils ne le reconnaissent pas. Parce qu'ils sont habitués au corps charnel de Jésus, il n'existe plus. Ils marchent à côté d'eux avec un corps spirituel, il va falloir qu'ils fassent certaines choses pour qu'ils se rendent compte, mais c'est Jésus. Mais au début, ils ne l'ont pas reconnu. Donc la chair ne reconnaît pas les choses de l'esprit. Et les choses de l'esprit ne sont pas compatibles avec les choses de la chair. Jésus devait monter au ciel. À la rencontre du Père, il ne pouvait pas y monter avec son corps charnel. Il ne pouvait monter qu'avec un corps transfiguré. C'est fort, c'est important. Et lorsque un chrétien meurt, son âme et son esprit vont vers le Seigneur, et un jour il ressuscitera, car les morts en Christ se ressusciteront en premier, dit l'Écriture, et ils auront des corps glorifiés. Et nous les suivrons à la rencontre du Seigneur, et nous serons transformés. Alors préparez-vous, vous n'aurez plus votre corps lourd, pesant, difficile, qui a mal, qui souffre, etc. Et vous aurez un corps transfiguré. Voilà, nous allons étudier maintenant certaines activités comparables dans les trois domaines de l'esprit, de l'âme et du corps, et nous comparons ce qui se passe dans chacun d'entre eux. Je vous partage ce que je comprends, mais vous êtes parfaitement libre de ne pas être d'accord. Oui,
Il est gentil, notre frère. Hein. Tout ce que je désire, c'est vous pousser à réfléchir vraiment. Voilà, que vous pousser à réfléchir vraiment. Je ne peux pas vous obliger à accepter ma réponse, mais je veux que vous considériez vous-même la question. L'adoration vient donc par l'Esprit, et dans Jean 4, 23, 24, Jésus dit que le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. C'est lumineux, c'est clair, en esprit et en vérité. Il n'y a pas une once de place pour l'âme dans tout ça. Enfin, je veux dire, l'âme non régénérée. C'est l'âme qui décide d'adorer Dieu, et puis qui va l'adorer en esprit et en vérité. Donc, l'esprit étant en connexion parfaite avec Dieu. L'âme soumise à l'esprit. D'accord? Oui. Il faut bien expliquer les choses, toujours. Ok? Je continue. Voilà. Quelle est l'activité correspondant à l'adoration au niveau de l'âme? Au niveau de l'âme. C'est la louange. Je t'aime, Seigneur, et mon chant s'élance. Ça, c'est avec mon âme que je chante ça, et que ma bouche obéit à mon âme. N'est-ce pas? C'est pas l'esprit. L'esprit me commande de chanter ce chant-là. Mais les paroles, qu'est-ce qui les prononce? C'est moi, c'est mon âme. Vous comprenez? Commencez à voir quand c'est l'esprit, l'âme et le corps. C'est important. Quelle est l'activité correspondant à l'adoration au niveau de l'âme? C'est la louange. Vous vous souvenez des paroles de la Vierge Marie? Mon âme exalte, elle dit elle-même, mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Tout est dit. Elle dit, mon âme exalte le Seigneur, mais mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. C'est-à-dire qu'elle est heureuse avec Dieu, son Sauveur, de par son esprit, lié à l'Esprit de Dieu, et son âme soumise à Dieu exalte le Seigneur, n'est-ce pas, avec son âme. Que fait le corps dans l'adoration? Il s'incline, il s'agenouille, il tape des mains, il chante, etc., etc., etc. Ainsi, en esprit, nous adorons, avec l'âme, nous louons, et au moyen du corps, nous nous agenouillons, nous nous inclinons, nous nous prosternons, nous tapons des mains ou nous les élevons, hein, etc., etc. En fait, chaque partie de notre être devrait être impliquée de manière appropriée. Ce n'est pas du fanatisme de frapper des mains, c'est normal et c'est logique. Il est illogique de dire à Dieu que vous l'adorez en restant là, planté comme un piquet. C'est vrai, quelquefois on voit certains, Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau. Je caricature à peine. Il n'y a pas d'adoration, il n'y a rien. Examinons-nous quand nous adorons Dieu. Dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 17, Paul dit « Dieu vous donne, ou je prie que Dieu vous donne, un esprit de sagesse et de révélation. » La révélation vient par l'esprit. Elle vient directement de l'esprit de Dieu, dans votre esprit, sans passer par votre âme, qui n'a rien à voir avec la révélation. Dieu me révèle que ma sœur, une telle, est malade, et par une parole de connaissance, et elle me dit « Oh, comment tu sais ça ?» C'est l'Esprit de Dieu qui l'a dit à mon esprit et à mon âme. Et je le lui dis. Amen. Ok? Dans le domaine de l'âme, quelle est l'activité qui ressemblerait à la révélation? Je reconnais qu'il y a différentes réponses possibles, mais laissez-moi vous aider. C'est sans doute l'enseignement ou la théologie. Voilà. On pourrait dire que l'enseignement, la théologie s'adresse à l'âme, n'est-ce pas, et pas nécessairement à l'esprit, et elles peuvent donner une certaine révélation, mais j'ai toujours constaté que la révélation donnée par la théologie est très différente de la révélation que nous avons, nous, quand nous lisons la parole de Dieu et que Dieu nous parle par son esprit. C'est beaucoup plus riche, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus proche de Dieu. Donc il y a une différence entre les deux. On peut étudier l'écriture, mon père le faisait en intellectuel, et ne rien comprendre à la parole de Dieu. Croire qu'on a compris, mais sans que l'Esprit de Dieu nous ait révélé ce qui était dans la parole de Dieu. Ok, donc c'est très important. Il dit ici, nous ne voulons pas insinuer que la théologie est mauvaise, mais il faut bien la différencier de la révélation. Malheureusement, beaucoup d'églises ont quantité de théologie et très peu de révélation, même par rapport à l'écriture. Ce Shabbat, je vais vous prêcher un verset biblique qui nécessite une révélation.
Vous le verrez. Préparez-vous. Et si un théologien commente cela, vous allez voir dans votre Bible les commentaires de MacArthur, de qui vous voulez, vous verrez que ce sont des commentaires intellectuels, mais il n'y a pas la révélation qui est cachée dans ce fameux verset dont je vais vous parler ce Shabbat. Amen. Voilà. Excusez-moi. Vous avez donc la révélation dans l'esprit et la théologie dans la pensée. Donc c'est l'âme, l'intellect. Certaines intelligences en sont quelque peu encombrées, dit-il. Et c'est vrai, j'ai rencontré des théologiens qui réfléchissaient beaucoup avec leur intellect, donc avec leur âme, et qui étaient mes rasoirs de chair, mes rasoirs, pour une raison que je ne m'explique pas, au bout de 5 minutes ou 10 minutes, vous vous ennuyez, vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? Pourtant, il vous parle de la Bible, mais il en parle comme d'un intellectuel, d'un théologien, et il ne vous permet pas vivre la Bible. Vous ne sentez pas, quand il parle de la Bible, que Dieu est présent. Et ça, c'est remarquable. Si je prêche, vous ne sentez pas la présence de Dieu, vous devez partir, vous fallait ailleurs. Il ne faut pas rester chef, il ne faut pas m'écouter. Amen. Vous ressentez la présence de Dieu de temps en temps? Oui, amen. Voilà, gloire à Dieu. On continue. Voilà. Permettez-moi d'annoncer un fruit qui est du domaine de l'esprit, c'est la joie. Ah, la joie. Notre joie provient essentiellement de l'esprit. Absolument. C'est un sentiment de l'âme, mais qui est produit par l'esprit. Notre joie provient de l'esprit. Qu'est-ce qui correspond à la joie dans le domaine de l'âme? C'est le bonheur. Le bonheur, c'est une chose. La joie du Seigneur est ma force, dit l'Écriture. Donc la joie qui vient du Seigneur est une œuvre de l'esprit. Le bonheur que j'ai, parce que j'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime mon intérieur, que sais-je d'autre, c'est mon âme. D'accord? Vous commencez à voir un peu la différence entre les deux. La joie ne dépend que de Dieu. Comme il ne change jamais, nous ne devrions jamais manquer de joie. En réalité, quelqu'un de né de nouveau, il a une joie en lui. Ne laissez pas non plus votre âme vous affliger de trop quand vous voyez des choses désagréables ou mauvaises. Il faut vous en détourner à un moment donné. Il faut prier le Seigneur. Vous savez, parfois les entretiens avec certaines personnes sont tellement pénibles que finalement je pourrais me décourager. Et ça, c'est mon âme. Donc, je prends un temps avec le Seigneur, je loue le Seigneur, je retrouve ma joie, et je bénis Dieu pour ça. Voilà. Permettez-moi de mentionner, oui, je l'ai dit ici, voilà, ok. Le bonheur, par contre, dépend des situations et des circonstances de votre état de santé. Si vous êtes malade, vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de bonheur, n'est-ce pas? De celui de vos finances, sinon, si vous n'avez pas ce qu'il faut et que vous tirez la langue, vous n'êtes pas heureux, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas heureux. Mais vous pouvez avoir la joie du Seigneur et ne pas être heureux dans vos finances. Vous pouvez avoir la joie du Seigneur et ne pas être nécessairement heureux aujourd'hui avec votre femme parce qu'elle est trop occupée et puis elle est un peu fatiguée, etc. Vous ne pouvez pas être heureux avec elle. Bon, ben, ok, mais vous avez la joie du Seigneur. Amen. Vous êtes de la façon dont votre mari ou votre femme vous traite. Voilà. Je l'ai dit, de toutes sortes de choses qui fluctuent, qui changent, qui font que nous ne sommes pas toujours heureux. Voilà, dans le psaume 43,4, David parle de la joie. « J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu, ma joie et mon allégresse. » Si vous saviez combien le diable veut vous empêcher d'aller vers Dieu, qui est votre joie. Dès que vous vous connectez à Dieu, par l'Esprit, que vous soyez baptisé au Saint-Esprit ou pas, vous avez de la joie normalement. N'est-ce pas? Amen. Moi, dès que j'ouvre ma Bible, j'ai déjà de la joie. Moi, le matin, je me précipite. Parfois, je me réveille à 3-4 heures du matin, je dors plus, ben, je prends ma Bible parce que, wow, je vais faire un festin de joie. Et tout de suite, Dieu me parle, il me parle. Il n'arrête pas, il me donne, il me parle, il parle à mon esprit. Il me dit, tu vas prêcher là-dessus, prêche là-dessus, dis ceci. Et parfois, je dis, Dieu arrête, je ne suis plus. J'exagère à peine. La joie du Seigneur est ma force. On va bientôt s'arrêter. Quand Dieu est votre joie, vous n'en manquez jamais, à moins que vous ne perdiez le contact avec lui. Si vous perdez le contact avec Dieu parce que vous péchez, ou parce que vous laissez votre âme prendre le dessus, eh bien vous perdez votre joie. C'est vrai. Vous avez des soucis financiers, vous n'êtes pas heureux. Ok.
Mais vous pouvez vous tourner vers Dieu et vous avez de la joie. Donc on peut traverser un moment difficile en ayant la joie du Seigneur. Alors que votre âme, elle ne vous donne pas, elle vous donne plutôt du chagrin. C'est très, très, très important. Un chrétien véritable est heureux tout le temps de la joie du Seigneur. Amen. Qu'avons-nous maintenant dans le domaine du corps? Nous avons quelque chose de physique, oui, évidemment. Une perception sensitive. Je suggère le plaisir, qui est du moins presque toujours associé au corps. Tout ce qui précède est simplement une façon de stimuler notre pensée afin de vous aider à discerner entre l'esprit, l'âme et le corps. Lisons Matthieu 16, versets 24 à 25. Alors Jésus dit à ses disciples, alors écoutez bien maintenant, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même à quoi? À son âme. C'est tout. Qu'il apporte son âme à la croix. Son âme avec tous ses désirs. Je voudrais voyager, je voudrais faire l'expérience, je voudrais faire ceci, je voudrais encore faire cela. À une époque de ma vie, j'aurais aimé, avant ma conversion, retourner à l'université, étudier plus à fond l'histoire de l'art, ou même faire maths sup avec un ami qui faisait maths sup et qui faisait des recherches sur la structure de l'univers. J'aurais aimé faire tout ça, bien sûr. J'aurais aimé étudier l'astronomie, j'avais envie, l'astrophysique. Et je me dis, tiens, pourquoi je ne m'aurais pas à l'université pour faire tout ça? Mais c'était mon âme. Mais à partir du moment où je rencontrais le Seigneur, comme par hasard, parfois, si j'en ai eu envie un petit peu, les hommes m'ont dit non. Non, parce que ta joie est en moi et tu fais ce que je te demande. Et de toute façon, moi, je vais t'instruire de manière extraordinaire avec la parole de Dieu. Et tu vas écrire des livres et tu vas produire des choses pour moi. Ton âme aussi est soumise à moi lorsque tu rédiges un livre. Tu ne l'écris pas avec l'esprit qui descend et qui écrit. C'est ton esprit soumis à mon esprit, et puis c'est ton âme, et c'est ton intelligence, c'est ton intellect, c'est ton talent d'écrivain relativement moyen, mais enfin qui est là, et que Dieu perfectionne, qui fait que tu écris le livre. Vous voyez que l'esprit, l'âme et le corps interviennent à tout moment. Bien. Ok. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à son âme en réalité. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il se charge de la croix, ça veut dire, je prends ma croix. Alors écoutez bien ce que je veux dire. Se charger de sa croix, c'est quoi? C'est-à-dire, on va souffrir. Non, 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 non. C'est prendre la croix, vouloir la prendre, qui va t'obliger à crucifier la chair en toi. C'est d'abord ça, prendre sa croix. Si tu veux suivre Jésus, si tu veux venir après lui, si tu veux être son disciple, tu dois renoncer à ton âme, à sa volonté mauvaise, à ses projets, à ses pensées, à sa sentimentalité, à son orgueil, à tout. Et tu dois te charger de ta croix. Et cette croix, écoutez bien ce que je vous dis, c'est amener votre âme à la croix pour qu'elle y soit crucifiée. Pour qu'elle y soit crucifiée. Quand j'ai accepté Jésus, j'ai dit, je veux être sauvé. Le problème de beaucoup de gens aujourd'hui, c'est qu'ils ne viennent pas en disant, je veux être sauvé. Ils viennent parce que c'est pas trop mal, parce qu'un conjoint s'est converti, alors on se convertit aussi. Parce qu'on dit, ouais, il y a quelque chose de bon là-dedans. Mais il n'y a pas le je veux. Ce je veux là, vous devez l'avoir. Vous pouvez l'avoir, vous devez l'avoir. Et souvent, nous ne l'avons pas. Amen, nous ne l'avons pas. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Et qu'il amène toute son âme à la croix. Il dit, Seigneur, que la croix tombe sur moi et qu'elle crucifie tout ce qui est à crucifier. Tu as été crucifié pour ça. Tu as été crucifié pour que mon âme soit crucifiée à la croix. Autrement, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de conversion. C'est profondément important. Car celui qui voudra sauver sa vie, son âme, celui qui voudra rester avec son âme telle qu'elle est, sans la traîner à la croix pour la crucifier, et là c'est quelque chose de votre volonté, quelque chose de votre âme, eh bien celui-là perdra son âme. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il perdra son âme? Il va laisser son âme dans les ténèbres d'une vie non régénérée.
il va la perdre, il va l'égarer. Et beaucoup de gens veulent venir au salut, et comme ils n'amènent pas à la croix, en lisant bien Matthieu 16, versets 24 à 25, ils ne renoncent pas à leur âme, à eux-mêmes, complètement. Je faisais du théâtre, l'Esprit de Dieu, j'ai même pas eu besoin que l'Esprit de Dieu me dise. Quand j'ai amené mon âme à la croix, c'était clair que je vais arrêter le théâtre. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans ce milieu. Et tous les domaines de ma vie doivent être amenés à la croix, à la conversion. Autrement, il n'y a pas de conversion. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est inutile de rêver. Car celui qui voudra sauver sa vie, c'est-à-dire qui voudra arranger les choses par son âme, vouloir être... Il y a des tas de gens qui veulent être de bons chrétiens. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Ils perdent leur âme et ils ne s'en rendent même pas compte. Il n'y a que ce que l'Esprit de Dieu peut dire à ton esprit, à condition que ton âme soit purifiée de tout ce qu'elle a été, de tout ce qu'elle est fondamentalement. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut te dire ce qui est bon à faire. Le reste vient de ton âme et ça te perd. Et tu perds ton âme, tu l'égares, tu l'envoies dans un chemin inutile. C'est ça le sens profond de perdre son âme. Ok? Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Amen. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Celui qui perdra son âme, c'est-à-dire qu'il l'amènera à la croix pour qu'elle soit crucifiée. Là où Jésus, lui, a été crucifié, dans son corps, et son âme a souffert, et son esprit a souffert. Mon âme est crucifiée à la croix, je perds cette âme pourrie, mauvaise, n'est-ce pas? Et je la trouve, l'âme nouvelle. Vous comprenez? Vous avez déjà enseigné ces choses comme ça? Je ne crois pas, n'est-ce pas? Non. Mais là, vous la trouvez. Vous trouvez une âme nouvelle. L'âme régénérée, réconciliée avec Dieu. Waouh! Ça prend une toute autre allure que ce qu'on nous dit généralement. Hein? Voilà un cas où le mot hébreu est traduit par vie. Mais la véritable traduction est âme en hébreu. Pour suivre Yeshua, vous devez donc accepter 3 choses. Renoncer à vous-même, renoncer à tout. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas suivre Jésus. Vous faites semblant de suivre Jésus, mais vous ne le suivez pas. Vous êtes comme Pinocchio. Vous savez, Pinocchio, plus il montait, plus son nez grandissait. Alors, si jamais nous sommes de ces chrétiens qui veulent suivre Jésus, alors qu'en fait nous ne renonçons pas à tout, c'est-à-dire dans votre cœur, dans votre volonté, dans votre âme, je renonce à tout. Je dis non, je renonce à tout. Seigneur, tu redémarres ma vie à zéro. À zéro, dans tous les domaines. Si je ne fais pas ça, nous devons renoncer à nous-mêmes, c'est-à-dire à votre âme, à toute votre âme. Prendre votre croix qui crucifie votre âme, et ensuite vous pouvez le suivre. Si vous ne renoncez pas à vous-même, et si vous ne prenez pas votre croix, vous ne pouvez pas le suivre. C'est impossible. Et je vous ai fait comprendre ce que veut dire prendre sa croix. C'est pas je vais souffrir, non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Ça, c'est une vision probablement un peu, déformation un peu catholique, qui est rentrée dans les milieux évangéliques. D'ailleurs, inconsciemment, beaucoup de chrétiens croient que suivre, prendre sa croix, c'est se préparer à souffrir beaucoup. Non, c'est pas ça. C'est laisser prendre la croix qui me crucifie. Accepter qu'elle me crucifie à la croix. J'espère que vous m'avez compris cette fois. C'est tellement important. Ok? Si vous ne renoncez pas à vous-même et si vous ne prenez pas votre croix, vous ne pouvez pas suivre le Seigneur. C'est impossible. Vous perdez votre temps. Vous allez jouer, n'est-ce pas, aux boules à Marseille. C'est la même chose. Je n'exagère pas. C'est impossible. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de vous dans l'éternité, mais dans la vie, vous ne pouvez pas suivre Jésus à moins de passer par les 2 premières étapes. Qu'est-ce que le renoncement? C'est dire non, n'est-ce pas? Le renoncer, c'est dire non. Quand ma femme m'a témoigné du Seigneur, une seconde, j'ai cru qu'il était dans une secte, et puis l'instant d'après, j'ai su que c'était de Dieu. Et j'ai pas dit non, j'ai dit oui.
Je veux. Ich will en allemand. Anirotse en hébreu. Je veux. Et pas je veux bien. Ou bien je ne sais pas trop ce que je veux. Attention mes amis. Je ne vous reproche pas peut-être d'avoir une conversion qui n'en est pas une. Je ne vous reproche pas. Mais je vous demande de réfléchir sur ce qu'est une vraie conversion. Et peut-être qu'il est temps de le faire. Est-ce que ta réponse ce soir est « Oui, Seigneur, oui, je renonce à mon âme. J'y renonce totalement. Je la fais, j'accepte que tu l'as crucifié à la croix. Et Dieu va vous demander des choses. À partir du moment où vous amenez votre âme à la croix, Dieu va vous demander des choses. Il va vouloir crucifier certaines choses et vous devez le faire. Si rien ne se passe quand vous amenez votre âme à la croix, c'est que vous ne l'avez pas amené à la croix. C'est très simple. C'est très simple. Voilà. Le renoncement, c'est dire non. Je renonce à mon âme. Alors, comment renoncer à son âme? En lui disant non, je ne veux plus de toi. Tu me laisses tranquille. Voilà. Clair, net, précis. Sans ajouter un mais, ni un pourquoi, ni rien du tout. Ça doit devenir un désir violent, profond, radical. Votre âme dit « je veux », répondez-lui alors que ce n'est pas ce qu'elle veut qui importe, mais c'est la volonté de Dieu qui importe. Votre âme dit « je pense », répondez-lui que ce n'est pas ce qu'elle pense qui importe, mais c'est ce que dit la parole de Dieu. Votre âme dit « je sens », oh, je sens des choses, répondez-lui que ce n'est pas ce qu'elle sent, qu'elle ressent qui est important. « Ouh, je suis blessé !» Rappelez-vous mon témoignage, et je vais terminer là-dessus ce soir. J'étais converti, je vais à la première réunion, et le prédicateur fait l'appel, et alors on fait une file, et les gens viennent pour prier, pour qu'on prie pour eux, pour qu'on leur impose les mains. Et voilà que moi, j'étais un peu timide, parce que c'est la première fois que je vais dans une réunion, et je vois des chrétiens qui savaient que je venais de me convertir, ils passent devant moi. Ils passent devant moi. Ah ben j'étais vexé, j'ai dit, ben c'est ça les chrétiens. Moi j'ai besoin de beaucoup de compris pour moi, et pourtant, et vous savez ce que Dieu m'a dit? C'est moi qui l'ai permis. Parce que tu es susceptible, mon petit. Pour qui te prends-tu, m'a dit le Seigneur. Et si moi je le veux comme ça, j'ai compris. J'ai dit, oh Seigneur, donc je suis susceptible. Wow, fini, terminé. J'ai dit non, terminé. Est-ce que nous disons non à notre âme quand nous avons l'occasion de lui dire non? Ou nous lui disons oh oui, reste comme tu es. Alors ne vous plaignez pas, c'est pas compliqué, vous n'aurez que ce que vous cherchez finalement. On va bientôt s'arrêter. Voilà. Devinez, je l'ai dit, pardon, excusez-moi. Voilà, pour suivre Jésus, vous devez dire non. Oh, je veux, je pense et je sens. Beaucoup de gens essayent sincèrement de suivre Jésus et ne le peuvent pas parce qu'ils n'ont jamais appris à dire non à leur âme. Leur âme continue à leur dicter sa façon de vivre. Vous ne pouvez pas vivre pour Christ et vivre selon votre âme. C'est impossible. Vous devez perdre votre âme pour le suivre. Vous devez perdre votre âme. Elle doit mourir pour le suivre. Mais Jésus dit que lorsque vous perdez votre âme, vous trouvez autre chose. Vous retrouvez votre âme, mais régénérée par le Seigneur et soumise à l'Esprit. Voilà, vous ne pouvez pas marchander avec Dieu. J'aime bien cela parce que y a des chrétiens qui marchandent. Oui, vous marchandez. Oui, bon, bah, je fais quand même des efforts, c'est quand même pas trop mal, je fais ceci, je fais cela. Vous faites du marchandage. Dieu te dit tout ce que tu dis bien faire, etc. Et c'est pas si mal que ça, etc. etc. C'est du marchandage. Dieu te dit, mais moi j'attends que tu meurs, c'est tout. Ça ne m'intéresse pas tout ce que tu me racontes. Vous ne pouvez pas lui dire, je veux bien abandonner cela si tu me dis ce que je vais recevoir. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui disent, je veux bien abandonner mon âme, mais je veux savoir ce que je vais avoir en échange. C'est incroyable, mais ça montre à quel point l'âme est forte. Amen. Non, Dieu dit, abandonne-le. Ensuite, tu découvriras ce que tu auras à la place. Abandonne d'abord ce que ton âme à Dieu, une fois pour toutes, et tu verras ce que Dieu donnera à la place. Tu ne sauras pas ce que tu donneras à la place tant que tu ne passeras pas par cette étape de dire oh, ok, je veux que mon âme soit crucifiée à la croix, je te la porte Seigneur. Et vous savez, si vous le faites, et nous allons nous arrêter là ce soir,
eh bien, je vous garantis que Dieu vous parlera en direct. Il parlera à votre âme, il vous dira ce qu'il attend que vous fassiez pour vous débarrasser dans votre âme de tout ce dont vous devez vous débarrasser. On va bientôt couper. Donc, s'il vous plaît, soyez attentifs et soyez attentifs. Non, c'est parce qu'on a un petit schmilblick ici avec la technique, c'est pas grave. Donc, Seigneur, je te prie vraiment ce soir que tout le message qui a été donné est tellement clair ce soir encore. Eh bien, Seigneur, que nous puissions amener cette âme avec tout ce qu'elle véhicule d'intelligence stérile, de pensée, d'émotion, de volonté, de solutions humaines que nous proposons à Dieu. Et donc Dieu ne veut pas que nous puissions l'amener pour être crucifié à la croix, mais que nous ayons ce désir de nous-mêmes, afin que tu puisses nous éviter de perdre cette âme, de la perdre dans des méandres d'erreurs et de fautes jusqu'au dernier jour de notre vie peut-être. Seigneur, le salut que tu nous proposes est quelque chose de solennel, d'important, qui implique que notre âme meure absolument à tous ses désirs, à toutes ses passions, à tous ses raisonnements, à tout. Et peut-être par-dessus tout notre religiosité que nous avons fabriquée, que nous croyons être une bonne chose, qui est fabriquée par notre âme. Vous avez des gens qui disent, moi, je vais prier autant par jour, etc. Moi, je ne fais rien de tout ça. Je me lève le matin, mon esprit est en esprit, et avec l'esprit de Dieu, je fais ce que Dieu me dit. Je n'ai pas de... Vous savez, les gens, ils ont les programmes pour tout. Qui leur fait ces programmes? C'est Dieu, jamais Dieu fait des programmes comme ça. Il y a une époque où tout le monde lisait le livre de Yom Kippur sur les 3 grandes façons d'intercéder. Alors il avait sa méthode à lui, et il avait construit une méthode. Alors comme c'était Yom Kippur, tout le monde imitait Yom Kippur. Moi j'ai essayé une fois, pendant une fois, je me dis, mais je m'ennuie là. Je sens pas que ça vient de Dieu, c'est un truc bien, mais fait par l'âme de Yom Kippur, donc je ne peux rien faire avec ça. J'espère que vous m'avez suivi, j'espère que vous comprenez. La vie avec le Seigneur est une vie magnifique. C'est une vie de liberté, mais il faut d'abord mourir. Autrement, vous restez esclave. C'est à vous de choisir, c'est à chacun de choisir ce qu'il veut. Amen. Tu peux rester esclave, reste avec ton âme qui domine tout, et ne l'amène pas à la croix pour qu'elle soit crucifiée. Et très bien, reste comme ça. Mais peut-être ce soir, tu peux décider aussi. Décider. Mais vraiment. Ne levez pas la main pour me faire plaisir ce soir. Ou si vous la levez, levez-la tellement haut que le ciel, tout le ciel la voit, votre main levée. Mais ce soir, peut-être vous devez prendre, mais faites-le avec tout votre cœur. Pas juste, ouais, on a prêché un message, d'accord, je lève la main. Non, non. Vous devez vous lever, vous devez casser le plafond, et jusqu'à ce que Dieu vous voie, vous devez absolument faire quelque chose de radical. C'est vous qui devez décider, ça c'est votre âme qui doit décider. Votre âme doit décider de mourir et de venir à la croix pour être détruite à tous égards. Cette chose-là, si vous n'avez pas le désir, vous perdez votre temps, vous ne naîtrez pas de nouveau. Voilà, si quelqu'un a ce désir, je l'exhorte, n'est pas seulement à lever la main, c'est très bien, lever la main, je vois une main qui se lève, mais de le faire réellement. Oui, mais attention, vous levez les mains, mais vous savez, je vois bien dans certaines vies que vous faites tout le contraire. Tout le contraire. Vous voulez préserver votre âme, vous voulez la justifier, vous voulez absolument pas l'amener à la croix pour que Dieu la crucifie. Vous êtes indépendant, vous êtes rebelle, vous êtes orgueilleux, vous êtes prétentieux, vous êtes vaniteux et vous êtes susceptible, certains, n'est-ce pas? Et tout ça, il faut l'amener à la croix une fois pour toutes, mes amis. Et ça, c'est vous qui devez le décider. Si vous ne vous convertissez pas, vous ne pouvez pas être sauvé, vous ne pouvez pas naître de nouveau. Je vous ai expliqué le chemin de la conversion ce soir, en long, en large. Maintenant, c'est à vous de vouloir. Si vous ne voulez pas, c'est dommage. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de ce passionnant petit livret Qui suis-je dans le miroir de Dieu. Amen, ve Amen.